Donc, cette séquence, c'est la deuxième séquence qui concerne toujours le chapitre variable aléatoire destiné aux étudiants du S2 probabilité, filière sciences économiques et gestion. Donc, l'objet de cette séquence, c'est en fait d'étudier les caractéristiques des variables aléatoires discrètes. Et ces caractéristiques sont, premièrement, la loi de probabilité, puis la fonction de répartition, puis l'espérance mathématique, et finalement, la variance. Alors, la loi de probabilité, c'est quoi en fait? C'est la correspondance entre les valeurs prises de la variable et les probabilités. Dans le cas simple, c'est-à-dire le cas discret, fini, dans le cas discret fini, une loi de probabilité, c'est quoi? C'est un tableau, tout simplement, qui correspond les valeurs de la variable et les probabilités. Dans le cas, en fait, bien sûr, discret infini, ben, tu ne peux pas l'écrire sous forme de tableau, mais tu peux le faire sous forme de correspondance. Donc, par exemple, dans l'exemple de la variable aléatoire nombre de phi, alors dans cet exemple-là, la loi de probabilité, ce n'est rien que ce tableau-là, qui correspond les valeurs de la variable à leur degré de vraisemblance, à leur chance de réalisation. Et vous pouvez le comprendre, bien sûr, puisque si on a la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est fini. C'est-à-dire on a contrôlé le phénomène aléatoire. Pourquoi? Ben oui, on ne sait pas. On n'est pas certain que le couple aura une fille. Mais dont on est certain qu'avoir une fille, c'est la possibilité la plus probable. Donc cela va nous permettre de classer les scénarios, en fait. Le scénario le plus probable, c'est d'avoir une fille. Le scénario le moins probable, c'est celui d'avoir 3 filles. Donc le but d'étude des probabilités, c'est ça, c'est de classer les événements en fonction de leur degré de vraisemblance. Et si on a la loi de probabilité, c'est-à-dire on a fait le travail. Ici, il faut noter aussi, notons bien, que la somme des probabilités de toutes les éventualités possibles, c'est 1. On le sait bien, puisque toutes les éventualités possibles, c'est l'univers maintenant. Et la probabilité de l'univers, par convention, c'est 1. Ça, c'est la définition d'une loi de probabilité. Maintenant, on va définir une autre chose qui n'est pas très loin de la loi de probabilité. C'est une en fait, option de la loi de probabilité. Ou pas une option, c'est une dérivée. En fait. C'est une dérivée de la loi de probabilité. Donc, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition, c'est une fonction de R vers 0,1. De telle façon, à chaque nombre t, elle donne la probabilité que x soit inférieur ou égal à t. C'est quoi ça, en fait? C'est que l'image de t, c'est la probabilité que la variable aléatoire soit à gauche de t. Pourquoi on définit cette fonction? Eh bien parce qu'on a toujours des questions de la sorte. Quelle est la probabilité qu'au plus, on aura 100 000 infectés, par exemple, dans l'expérience aléatoire épidémie. Donc, quelle est la probabilité qu'on ait au plus 100 000, c'est-à-dire quelle est la probabilité que le nombre des infectés soit inférieur ou égal à 100 000. Donc, si on calcule la fonction de répartition, on va répondre à cette question pour n'importe quel nombre t. Bien sûr, c'est une question particulière. Ça, c'est son correspondant en statistique descriptive, c'est ce qu'on appelle le cumul. Le cumul. On revient à notre exemple. Voilà les x, voilà ces probabilités. Maintenant, la fonction de répartition de chaque x. Ah, donc, f de x, c'est quoi? C'est la probabilité que le nombre des phi soit inférieur ou égal à 0. Soit inférieur ou égal à 0. Et bien, pour que le nombre des phi soit inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'il est égal à 0, exactement, parce que le nombre des phi ne peut être négatif. Et le nombre des phi égal à 0, on l'a déjà calculé, c'est 0,14. Donc, c'est 0,14. La fonction de répartition de 1, c'est quoi? C'est f de 1
Et f de 1, c'est quoi? C'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, c'est ça ce qu'on appelle la fonction de répartition de 1. Et c'est quoi? C'est la probabilité. Puisqu'il est discret, inférieur ou égal à 1, elle a deux éléments seulement. L'élément 0 ou l'élément 1. Puisqu'il est discret, il ne prend que les valeurs 0 et 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que la probabilité que x égale à 0, plus la probabilité que x égale à 1, puisque les deux éventualités sont incompatibles. Et la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B quand les éventualités sont incompatibles. Et probabilité de x égale à 0, c'est quoi? On l'a déjà calculé, elle est connue. 0,14. Et la probabilité que x égale à 1, c'est 0,39. La somme, ça va nous donner 0,53. Ça veut dire 53%. Et ça va nous renseigner sur la question suivante. Quelle est la probabilité que le couple ait au plus une fille? Ça veut dire quelle est la probabilité que le couple n'ait pas un nombre de filles dépassant 1? Eh bien, c'est 53%. Exactement, directement. Donc, et on fait la même chose pour 2. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, c'est la probabilité que x égale à 0, plus la probabilité que x égale à 1, plus la probabilité que x égale à 2. C'est-à-dire, on va cumuler 0,14 plus 0,39 plus 0,36. Ou cumuler 0,36 plus 0,53, puisqu'on a déjà cumulé ces deux-là. Donc 0,36 plus 0,53, ça donne 0,89. Et enfin 0,89 plus 0,11, ça donne 1. Donc ici, on a bien sûr calculé la fonction de répartition seulement aux valeurs particulières de la variable. Mais on ne l'a pas calculé pour les nombres, à n'importe quel nombre. On peut le faire pour n'importe quel nombre. Commençons par t égale à 0. Ou quand t est négatif. Commençons par tout cet intervalle, quel que soit t pour t négatif. Alors f de t, c'est quoi? F de t, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à t. Si t est négatif, c'est-à-dire quelle est la probabilité que le nombre des filles soit négatif. Et ça veut dire quoi? En fait, c'est pas possible que le nombre des filles soit négatif, inférieur ou négatif. C'est pas possible, donc c'est un événement impossible, donc probabilité, c'est 0. Maintenant, quelle est la probabilité de t quand t il est entre 0 et 1? Donc si t il est entre 0 et 1, 0, 1. La probabilité que x soit à gauche de t, x inférieur ou égal à t, ça veut dire qu'il soit ici, à gauche de t. Donc il soit ici. Pour qu'il soit à gauche de t, il faut qu'il soit égal seulement à 0. Les autres cas sont impossibles. Donc ça veut dire que c'est la probabilité que x égale à 0. La probabilité que x égale à 0, c'est déjà calculé, c'est 0,14. Si t il est entre 1 et 2, si on est ici, voilà le t. X inférieur à t, ça veut dire qu'il est égal soit à 0, soit à 1. Donc c'est 0,53. Pour toutes les valeurs, ce n'est pas pour une seule valeur, toutes les valeurs entre 1 et 2, la probabilité est 0,53. Ça veut dire que cette fonction, elle est constante sur un segment. Et ainsi de suite. La probabilité que pour t supérieur à 3, si t il est supérieur à 3, on aura, bien sûr, si t, ok. Alors pour t supérieur à 3. Alors, pour t supérieur à 3, on a 0, 1, 2 et 3. Pour t supérieur à 3, ça veut dire quoi f de t? C'est tout simplement la probabilité que x soit inférieur ou égal à t. Et c'est-à-dire que la probabilité que le nombre des filles soit inférieur à t. Et pour que le nombre des filles soit inférieur à t, c'est-à-dire donc pour t supérieur ou égal à 3, f de
T, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à t, c'est-à-dire qu'il soit à gauche de t. Et on sait bien que toutes les valeurs sont à gauche de t quand t est supérieur à 3. Donc c'est la probabilité que le nombre d'effets soit 0 ou 1 ou 2 ou 3. C'est-à-dire, c'est la probabilité de tout l'univers, et ça veut dire que c'est 1. Maintenant, passons au graphe de cette fonction. Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, cette fonction elle est constante par morceau. Dans chaque morceau de t, de la variable t, on a une seule valeur. Donc, il faut s'attendre à une fonction en escalier. Voilà, c'est comme un escalier. Droge. Hein? Donc, pour t inférieur à 0, on a la fonction ici, 0. Pour t entre 0 et 1, c'est 0,14. Avec le 1 n'est pas inclus, et ainsi de suite. Donc, on aura une forme d'escalier. Et toute fonction cumule, elle a cette allure-là. Dans le discret, c'est un escalier. Elle est croissante, vous pouvez le voir. Hein? Elle est discontinue puisqu'on a des valeurs discrètes, on a des sauts de probabilité. Et la forme générale, elle est de la forme suivante, hein, si vous voulez. Toute fonction cumule. Même, je dirais, toute notion de cumul, tout concept cumulatif a cette forme-là. C'est pour cela, hein, c'est un petit peu le symbole de l'intégrale. L'intégrale, c'est une somme. Somme en continu. C'est un cumul. C'est pour cela qu'on lui a donné le symbole de la fonction cumulative. OK? Maintenant, ça, c'est la définition d'une fonction de répartition. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut aussi déduire de cette fonction? C'est-à-dire pourquoi? Bien sûr, on va répondre à cette question, qui est la probabilité que x soit au plus égal à t, bien sûr. Oui. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle est utile pour déduire la fonction de probabilité, la loi. C'est-à-dire, si j'ai ces valeurs-là, supposons que je n'ai pas la deuxième ligne. On cache la deuxième ligne. Alors, à partir de ces valeurs, je peux déduire ces valeurs-là. 0,39, c'est 0,53 moins 0,14. Ça donne 0,39. Donc, la connaissance de la fonction de répartition, c'est comme la connaissance de la loi de probabilité. Donc, des fois, on a besoin, hein, si on a la fonction de répartition, ça veut dire que la variable aléatoire, elle est contrôlée. Maintenant, on passe à une autre chose, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Et bien, c'est quoi l'espérance mathématique d'une variable aléatoire? Elle est notée, bien sûr, EX, ça vient de espérance. L'amal riyadi. C'est la moyenne des valeurs possibles de la variable aléatoire X. Et ces valeurs sont pondérées par leur poids. Et leur poids, ce n'est rien d'autre que les probabilités respectives. Et par conséquent, l'espérance de X, c'est la somme sur X appartenant à delta de X fois P de X. Eh bien, c'est pourquoi? Maintenant, la question qui va se poser, pourquoi on va définir cette espérance mathématique? L'utilité de l'espérance mathématique. La réponse, c'est que l'espérance mathématique, c'est un représentant du tableau, de tout le tableau. Le tableau, la variable aléatoire X peut prendre 1, peut prendre 0, peut prendre 2, peut prendre 3, ainsi de suite. Maintenant, si on veut résumer toutes ces valeurs-là dans une seule valeur, je vais vous dire, donnez-moi une valeur de X. Je ne veux pas un tableau, je veux une seule valeur. Bon, c'est-à-dire, on va résumer l'information de la position de X en une seule valeur. Alors, pour résumer ça, on va pondérer chaque valeur de la variable aléatoire X par son degré de vraisemblance, c'est-à-dire sa probabilité. Et comme ça, on aura une seule valeur qui va représenter tout le tableau. Et par conséquent, on aura une idée sur la variable aléatoire X.
Par exemple, si je trouve par exemple ici l'espérance de x égale à 2, ça veut dire au moyen, le nombre des filles prévues, espérées. Le nombre des filles espérées, c'est 2. C'est pour cela qu'on appelle l'espérance. On ne parle pas généralement de moyenne, on parle d'espérance parce qu'on est a priori. On est a priori, avant l'expérience. Donc le 2, on l'espère. C'est dans ce cas de figure. Bon, par abus de langage, il est dit aussi la moyenne de la variable aléatoire x. Généralement, on la note mu ou mu de x. Mu, c'est bien sûr la lettre grecque. On peut aussi généraliser cette définition pour d'autres moyennes, appelées les moments. Donc, le moment d'ordre R de x, avec R, c'est un nombre rationnel, on va le noter l'espérance de x à la puissance R, qui est la somme des x à la puissance R px. Et par conséquent, mu 1, c'est x à la puissance 1, c'est-à-dire x px, c'est l'espérance. Donc, mu 1, c'est l'espérance x à la puissance 1, c'est l'espérance. Donc, c'est-à-dire, on peut généraliser cette notion de position vers ce qu'on appelle le moment qu'on va utiliser après. Maintenant, après ce paramètre-là, ça s'appelle aussi le paramètre de position. Il nous donne la position de la variable aléatoire x. Et bien, comme on a vu dans la statistique descriptive, il y a aussi, on peut s'intéresser à la perturbation de la variable x, à la volatilité de la variable x. Et pour cela, on le mesure, et cela on le mesure avec la variance. Et la variance, c'est quoi en fait? C'est l'espérance des écarts de x par rapport à sa moyenne, à son espérance, au carré. C'est l'espérance des écarts au carré. On pourrait bien sûr mesurer ces écarts par une valeur absolue, mais étant donné que le carré, c'est une fonction analytique meilleure dans l'analyse que la valeur absolue, on utilise le carré. Et comme ça, on a cette variable. Bien sûr, vous avez compris, si le x, il est très perturbé, il est très volatile, alors ces distances-là seront grandes, et par conséquent, la variance est grande. Et cela va nous donner une vue, une visibilité sur le degré de perturbation de x. C'est-à-dire, tu dis que, par exemple, la moyenne des prix prévus du pétrole pour le mois prochain, c'est $40. Et la variance, par exemple, la variance, c'est 100, disons, oui, $100. C'est-à-dire l'écart type, c'est 10. Ça veut dire, vous dites que la position du prix de $, c'est 40. Mais avec la perturbation, elle est de l'ordre de 100. En écart type, c'est de l'ordre de 10. C'est-à-dire, tu donnes deux choses. Tu donnes une position et une mesure de perturbation. En économie, c'est quoi une mesure de perturbation? C'est une mesure de la volatilité. C'est une mesure du risque. Donc, tu donnes la position et le risque. Alors, mathématiquement, comme on l'a fait dans la statistique descriptive, on peut démontrer que la variance de x, ce n'est rien d'autre que le moment d'ordre 2, l'espérance x carré, moins le moment d'ordre 1 au carré. C'est la formule de Cohen-Huygens. On l'a déjà fait dans la statistique descriptive, on peut le démontrer facilement, vous pouvez le faire. Il suffit de développer l'identité remarquable, a moins b au carré. Il suffit de développer ça pour en revenir ici. Pourquoi on aura besoin de ça? Parce que cette formule, elle est plus simple dans le calcul mathématique que celle-là. Mais celle-là, elle est dédiée pour la compréhension du principe de la variance. Ce sont des écarts au carré. Et finalement, on définit ce qu'on appelle l'écart type. C'est la racine de la variance. Et pourquoi on définit ça? C'est pour revenir, parce que la variance, c'est l'unité de x au carré. C'est-à-dire, si on avait le prix du pétrole en dollars, l'unité de la variance, c'est le dollar au carré. Le dollar au carré n'a aucune signification. Donc, pour revenir au dollar, il suffit de faire intervenir une racine de x.
Bien sûr, si on a l'écart type, on peut avoir la variance. Si on a la variance, on peut avoir l'écart type. Donc la variance et l'écart type, ça mesure la même chose. Ça mesure la même chose. Ce qu'il faut dire, pour finir, c'est que la variance et l'écart type sont toujours positifs. Ce sont des écarts, attention, des écarts au carré. C'est l'espérance des écarts au carré. Donc on va espérer quelque chose de positif. Et pour finir, on va un petit peu généraliser la variance à ce qu'on appelle le moment centré. C'est l'espérance de x moins mu à la puissance r. C'est quoi? C'est la somme de x moins mu à la puissance r multipliée par 2x, pondérée par les probabilités. Et en particulier, si on prend r égale à 2, mu 2 étoile, c'est l'espérance de x moins mu au carré, c'est la variance. Donc la variance, c'est un moment particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser la variance à l'ordre 2, mais il y a d'autres paramètres qu'on peut utiliser. Le moment d'ordre 3, le moment d'ordre 4, et ainsi de suite. Et on l'a déjà vu dans le statistique descriptif. Le moment d'ordre 3, c'est pour calculer ou pour contrôler la symétrie. Le moment d'ordre 4 pour mesurer l'aplatissement de la courbe des probabilités. Si on revient à notre exemple, l'espérance de x, ce n'est rien d'autre que x multiplié par sa probabilité. 0 fois 0,14 plus 1 fois 0,39, ainsi de suite. On a trouvé 1,40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple, il espère avoir 1,44 filles. 1,44 filles, ce n'est pas quelque chose de réel, c'est une valeur théorique. On peut le comprendre d'une autre façon. Si on a son couple, dans ces circonstances-là, qui vont avoir 3 enfants, son couple, ils vont espérer 144 filles. On peut multiplier par 100 et comprendre ça veut dire quoi. Son couple, il espère 144 filles, tout simplement. La variance, je vais utiliser la deuxième formule de Coing. C'est 0 carré fois 0,14 plus 1 carré fois 0,39, c'est-à-dire c'est l'espérance de x au carré, les valeurs de x qui sont au carré, les probabilités c'est les mêmes. Moins la moyenne au carré, mu au carré, ça donne ceci. Maintenant, c'est pas très intéressant maintenant la variance. L'utilité de la variance, c'est une utilité de comparaison entre des scénarios pour comparer des risques ou des volatilités. L'écart type, ce n'est rien d'autre que la racine de la variance. Donc, ceci dit, je vous remercie.